Est-ce qu'en Inde, cette question de l'intelligence artificielle, finalement, est-ce qu'elle inquiète la population ou pas? Et donc l'intelligence artificielle, ça va jamais remplacer l'homme. C'est droit. La techno est une culture à part entière. Ça n'est pas drôle. Pas de chômage de masse Non. à cause de l'intelligence D'abord, artificielle on en dans les forme années à dans ces venir. métiers. Il trouve ça drôle? Un deepfake de lui circule et il sourit, comme si ce n'était qu'un jeu. Mais en face, la journaliste indienne ne rit pas. Elle le coupe, elle insiste, ce n'est pas drôle, parce que pour elle, ce n'est pas une anecdote. C'est un avertissement. L'intelligence artificielle peut voler une image, manipuler un visage, retourner une nation contre elle-même. Et pendant que certains banalisent, d'autres voient venir le chaos. Cette séquence, c'est un malaise, un tournant, une gifle diplomatique. Et personne n'en parle. L'intelligence artificielle ne se contente plus d'automatiser, elle déshumanise, elle falsifie, elle vole. Et elle avance, sans règles. Dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos écrans, elle s'infiltre. Et pendant que certains applaudissent, d'autres commencent non à comprendre. Ce n'est plus une révolution, c'est une rupture. Palki, ici, comme en Inde, est-ce qu'en Inde, cette question de l'intelligence artificielle, finalement, est-ce qu'elle inquiète la population ou pas? Je pense qu'il y a de l'enthousiasme, les gens sont enthousiastes, mais il y a également des inquiétudes, comme en France, en ce qui concerne le chômage, du marché du travail, de la désinformation, les violations du droit d'auteur, mais également les droits de propriété intellectuelle. Voici donc ma question. En votre qualité de législateur, comment allez-vous répondre à ces inquiétudes? Qui établira les règles? Alors, la première chose, de avant l'intelligence de dire ça, artificielle c'est et que qui les fera d'abord, on doit être appliquer? dans la course. Et pour moi, l'un des premiers messages, on y reviendra, je pense, en parlant de la géopolitique de l'innovation. Mais avant de savoir comment on régule, il faut d'abord se dire, nous, on veut en être et on veut inventer des solutions, des technologies et nos propres. Sinon, on va dépendre des autres. Mais qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent qu'aujourd'hui, le meilleur salarié du monde, ça va être l'intelligence artificielle? En vrai, non. Parce sans les que 35 il faut heures, pas sans les croire retraites, que- sans il les faut pas syndicats. croire que Ça, c'est aussi quelque chose qui va bousculer le marché Donc, je vais du y travail. venir. C'est en fait quelque chose, il faut le penser comme des assistants. Et donc, l'intelligence artificielle, ça va jamais remplacer l'homme. C'est pas vrai. Je crois pas du tout, moi, à ça. Il y a des ouvriers qui vont Mais plus travailler c'est- de la même façon, des avocats Alors, qui vont c'est plus tout à travailler, fait des vrai. journalistes. Mais de la même manière que quand on a créé ce grand palais, eh ben, on ne travaillait pas pareil. Il y a eu de l'innovation technologique et du progrès. Mais on a su le faire pour le mieux. Il faut Et donc, l'accepter oui, et préparer. non, il faut s'y préparer. Donc d'abord, il faut se former. Donc Et vous puis, nous dites pas de chômage de masse Non. à cause de l'intelligence D'abord, artificielle on en dans les forme années à dans ces venir. métiers. Ensuite, on va former partout. Et puis, ça va transformer nos métiers. Vous avez parfaitement raison. Et donc, ça veut dire que dans des tâches qui sont très répétitives, ben, vous allez déléguer à des aides, au fond, à des accessoires, à des assistants. Et donc, Mais il y a des études qui montrent qu'il va y avoir davantage de chômage, que nous avançons très vite vers un monde où il faut que nous formions c'est de former pour dans que les les gens nouveaux ne métiers, on souffrent en aura pas. besoin. Et c'est d'accompagner les gens parce que leur tâche va changer. Et donc, par exemple, des gens qui font des tâches très répétitives auront peut-être un assistant d'intelligence artificielle qui va le faire à leur place. Et c'est pas un robot ou un assistant d'intelligence artificielle qui aura la bienveillance d'un appel téléphonique, d'un contact physique, du soin qu'on met avec une personne qui est âgée ou une personne en situation de handicap. Pas encore. Mais ça, je ne crois pas du tout. Je pense que simplement, ça vous permet de déléguer intelligemment et de rendre ces métiers moins pénibles. Et donc, moi, je crois très profondément, et c'est à nos sociétés de l'organiser, que oui, ça va libérer du temps. Autre risque important, la manipulation, l'usurpation d'identité, les escroqueries. Vous avez publié aujourd'hui une vidéo de vous. Pour le montrer. Alors, on va en voir quelques images. Palki, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Le président de la République a posté cela aujourd'hui. Finalement, c'est l'intelligence artificielle qui a utilisé son image depuis quelque temps. Il en a fait une compilation. Il les propose. Alors, ça peut faire sourire, mais ça ne fait pas que sourire uniquement. Ensuite, tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno est une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la Ça n'est pas drôle sur quoi? Est-ce que cela vous Non, embête? je l'ai Vous l'avez pour posté montrer, aujourd'hui. Parce que c'était aussi à lancer le débat. Mais ça, c'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Avec, en effet... Et elle peut le faire pour des adolescents, elle En peut vrai, le faire pour tout le monde ce et qu'on a- manipuler l'image Ce d'une qu'on a personne. avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui arrive, c'est que vous avez ces technologies qui maintenant peuvent créer du langage, ce sont les modèles de langage. Mistral, grande entreprise française, champion européen avec le chat, je vous invite tous à le télécharger. Le langage, d'où l'inquiétude des comédiens, Bien des sûr. acteurs, des chanteurs. Et elle cette permet de créer pétition, des images, elle permet de créer des vidéos, etc. Alors, c'est une chance quelque part, parce que ça vous permet de faire des tas de choses là aussi plus vite, plus intelligemment, ça vous corrige, ça vous apprend. Simplement, il faut en connaître le statut.
Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut le recontextualiser. Monde de demi-vérité. Est-ce que vous mettez la responsabilité sur les utilisateurs comme vous l'avez fait avec les réseaux sociaux? Il faut que ce soit les gouvernements du monde entier qui s'y engagent de manière volontaire. Mais vous savez qui vous allez recevoir demain, à partir de demain ici. Il y a les acteurs et les puissances politiques, mais il y a aussi les acteurs de la tech. Et ce sont devenus des méta-États. Et ils imposent sur les réseaux sociaux. Comment on a eu autant de mal, pourquoi on a eu autant de mal depuis des années à réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Eux, ils vous répondent quoi? Ben non, on fait rien. Et de moins en moins, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez raison, c'est d'ailleurs notre défi. Le défi des Européens, c'est quoi? On est tous d'accord pour faire ce que vous dites, mais simplement, si on régule avant d'avoir innové, on n'aura pas d'innovation chez nous. Et on dira, on a une super régulation, nous, en Europe, mais on n'a pas un seul acteur. Et ça ne passe pas par l'interdiction, parfois, de certains réseaux sociaux. Dans ces cas-là, on se coupera de l'innovation. C'est tout le dilemme qui est le nôtre. Il faut le regarder avec lucidité. Donc, ne pas interdire, réguler. Nous, la première des batailles qu'on doit faire comme Européens, c'est investir, investir, investir. J'espère qu'on va en parler, bien sûr, parce qu'on va avoir des annonces très fortes en France et pour l'Europe. Mais à côté de ça, on doit, moi j'en suis convaincu, réguler. 60 secondes ensemble. Bien sûr. Juste une question avant, je voulais vous demander si vous alliez interdire les IA chinoises en France. Je ne crois pas que ce soit pertinent de bannir une technologie en raison de l'origine de son pays. Mais on regardera pour toutes les technologies du monde entier, quand elles ne viennent pas de l'Europe, les points de sensibilité quand c'est la sécurité, notre souveraineté qui est en jeu. Ce qu'on a déjà pu faire d'ailleurs sur les questions de technologie. Donc non, nous ne sommes pas dans une approche comme les Américains l'ont fait de bannir une technologie en raison de sa nationalité alors qu'on en prendrait d'autres. Mais on aura de plus en plus à se poser la question si des technologies, on peut les accepter quand elles sont non européennes dans des points très critiques. Non, mais sur nos réseaux de télécommunications. C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou non. Aujourd'hui, on ne va pas les bannir. Palki, je pose cette première question. L'intelligence artificielle est-elle déjà un danger pour nos démocraties? Oui ou non? Oui. Quel est votre partenaire le plus important en Asie? Ah, je dirais l'Inde. Est-ce que vous gérez personnellement vos réseaux sociaux? Non. Je regarde. Je peux intervenir, mais je ne gère pas personnellement. Quel est votre mode de communication préféré? Les tweets, TikTok ou une bonne vieille conférence de presse? Ça dépend desquels. Comme ça. Est-ce que le réseau X d'Elon Musk est un outil de propagande ou d'information? C'est un réseau social, ni l'un ni l'autre. Un mot. Mais surtout pas un lieu d'information. Un mot pour décrire votre relation avec le Premier ministre Modi? Un mot pour décrire votre relation avec le président Trump? Respect. L'IA française qui domine le monde ou plutôt la France qui remporte la prochaine Coupe du Monde? Que préférez-vous? Les deux. Les deux. Est-ce que vous utilisez encore, Monsieur le Président, l'application Strava lors de votre jogging? Je ne l'ai jamais utilisée. Ah oui, c'était les gens qui couraient autour de vous. Je crois même pas. Je pense qu'ils l'utilisaient pour leur jogging à eux. Quelques-uns. Mais vous inquiétez pas, la sécurité est bien assurée. Ok, merci Monsieur le Président. Merci Palki d'être venu nous rendre visite. Et c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Baot shukriya. Fantastic, the pleasure is all mine. Cette vidéo a été faite par des humains, pour l'instant. Mais pour combien de temps encore, quand l'image devient fausse, quand la voix est volée et que les règles sont écrites à l'étranger? Qui reste-t-il pour défendre la vérité? À nous de choisir. Maintenant. Dis-nous en commentaire l'IA pour ou contre.